Vidéo, c'est pour vous parler de la moelle épinière. La moelle épinière, je vous le rappelle, comme vous le voyez dans ce premier document, la moelle épinière est la deuxième partie du système nerveux central. Nous avions déjà fait l'encéphale et les différentes parties de l'encéphale, et la moelle épinière constitue donc la deuxième partie de notre système nerveux central. Alors, une image, on va visualiser d'abord une image là. Voilà où se trouve la moelle épinière. La moelle épinière, c'est tout de suite après le bulbe rachidien, ce n'est plus dans le crâne, et la moelle épinière, voilà, ce sont des fibres qui, avec une longueur chez un adulte en moyenne de 40-41 cm, ce sont des nerfs, ce sont des axones, ce sont des neurones qui sont placés euh, au milieu de la colonne vertébrale qui est la partie du squelette qui va donc protéger la moelle épinière. Et dans la moelle épinière, nous allons avoir des nerfs. Nous allons avoir des nerfs qui vont arriver à la moelle épinière par derrière, et nous allons avoir des nerfs qui sortent de la moelle épinière. Alors, contrairement au cerveau, la substance blanche constituée des axones myélinisés, c'est à l'extérieur, tandis que la substance grise, constituée par des dendrites et des corps cellulaires, il se trouve au milieu. Et nous avons comme ça ces structures en papillon. Voyons voir dans notre résumé du cours. Donc, dans la moelle épinière, nous avons des neurones moteurs qui vont se trouver là, qui vont sortir par les racines antérieures. Nous allons avoir des neurones sensitifs qui viennent de l'extérieur, qui viennent des organes de sens, qui va rentrer à la moelle épinière, donc par derrière, par les racines postérieures. Caractéristiques de la moelle épinière, donc entre une longueur de 45 à 50 cm de long, il se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Nous avons, je vous le rappelle, 33 vertèbres. Alors le diamètre, c'est à peu près 1 cm, hein, c'est pas très large. Il y a une structure à papillon telle que vous le voyez. Et les messages qui venant des organes, et voilà, les messages qui viennent des organes, les messages qui vont au cerveau et les messages nerveux sortant du cerveau allant aux organes. Ils vont tous passer par la moelle épinière. Alors, quels sont les rôles de la moelle épinière? La moelle épinière va contrôler les réflexes, et il va être responsable également de la transmission du message nerveux entre le cerveau et le système nerveux périphérique. Alors un petit mot, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé du cerveau et de l'encéphale, on avait dit que l'encéphale était protégé par des membranes. Et ces membranes existent également. Alors je vais essayer d'entourer, mais j'ai pas de stylo, alors je vais dessiner avec le curseur. Exactement comme dans le cerveau, nous avons les mêmes couches protectrices. Donc cette première membrane qui entoure la moelle épinière, c'est la pimère, ingésage. Ensuite, tout de suite après, nous avons donc la membrane arachnoïdienne, örümceksizar, et le plus à l'extérieur, ça sera la durmère, sertzar, qui va entourer la moelle épinière. Donc exactement comme dans l'encéphale, les trois couches protectrices, donc de l'intérieur vers l'extérieur, la pimère, la membrane arachnoïdienne et la durmère existent également au niveau de la moelle épinière, et comme dans l'encéphale, entre la pimère et la membrane arachnoïde, alors je vais essayer de colorier, voilà, entre la pimère et la membrane arachnoïde, nous allons avoir, je viens de colorier en jaune, là, le liquide céphalorachidien, BOS, beyin omurilik sıvısı. Voilà. Et quand vous regardez ce schéma, je vais peut-être effacer ici, par ici. Vous n'êtes bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça, mais sachez que, je vais enlever ça, sachez que les neurones sensitifs, ils font leur entrée par la corne postérieure. Vous avez dans votre devoir de question de test une question justement de ce type. Ça, c'est le devant. Donc ça, c'est la gauche de l'individu. Ça, c'est la droite de l'individu. Donc,
Un neurone sensitif, il fait son rentrée à la moelle épinière par la corne postérieure. Entre les deux, nous avons un neurone intermédiaire et nous avons un neurone moteur qui sort par la corne antérieure. Un tarafta. Et voilà. Et ce schéma, cet arc que je viens de vous présenter, c'est l'arc réflexe. Alors, un petit mot quand même pour la définition du réflexe. Je vous rappelle que un réflexe, c'est une réponse non volontaire, involontaire à un stimulus. Voilà. Une, et dans la question de QCM que vous aviez dans votre devoir, un homme, il se fait brûler la main gauche, et il se fait piquer la main gauche par une piqûre, voilà, donc c'est un neurone sensitif qui rentre dans le côté gauche, et tout de suite après, le neurone moteur qui va aller directement dans un muscle, voilà, là c'est un muscle, et donc le neurone moteur va faire en sorte que cette personne retire sa main parce qu'il vient d'avoir mal.